Après que le président américain Donald Trump a rencontré le président russe Vladimir Poutine, Poutine a accepté de parler avec lui de la guerre en Ukraine et des prix de l'énergie. Cependant, l'accord de Poutine est sous condition. Il a refusé de négocier avec l'Ukraine tant que l'Occident ne fait pas pression au président Volodymyr Zelensky pour annuler un décret de 2022 l'interdit de négocier avec le dirigeant russe. Я могу вам сказать, что если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. Poutine a également félicité Trump et l'a décrit comme intelligent et pragmatique. Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Trump a menacé cette semaine de frapper la Russie avec de nouvelles sanctions et tarifs si elle ne négociait pas la fin de la guerre. Poutine a répondu qu'il ne s'attendait pas à ce que Trump prenne des décisions sur des sanctions qui se répercuteraient sur l'économie américaine. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait ses remarques sur les conversations potentielles entre Trump et Poutine. Він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. À l'avant des pourparlers de paix avec Trump, le département d'État américain a émis un ordre de « stop work » pour toute l'aide étrangère existante et a suspendu toute nouvelle aide, selon une note fuite. Le câble, approuvé par le secrétaire d'État Marco Rubio, indique que des dérogations ont été émises pour le financement militaire d'Israël et de l'Égypte. Aucun autre pays n'a été mentionné dans le câble. Cela a eu lieu après que Trump a ordonné une pause pour examiner si l'allocation de l'aide était alignée avec sa politique étrangère. Cela signifie que les États-Unis, qui étaient le plus grand fournisseur de l'Ukraine sous l'administration Biden, retireront maintenant leur soutien au pays en guerre. Les pourparlers de trêve sont plus importants que jamais pour mettre fin à une guerre qui dure plus de 2 ans. Rapport du bureau.